à quel point il peut apporter à l'équipe en termes de dynamisme et de proactivité. Donc, ça fait plaisir également de le revoir. Il ne jouait pas la semaine dernière dans le match qu'on a commenté, en tout cas avec Mmh. Zerotic, il n'était pas aligné. Mmh. Donc, il revient cette semaine et on va voir ce que ça va donner. Sexy Firefighter, Arty, Ptizoka, Azriel, c'est des joueurs qu'on connaît bien Ouais. et on respecte le Delusional Cat au niveau de la top lane et on banne son Rengar. Ouais, c'est normal, c'est normal. On va également supprimer la Annie pour la deuxième fois ce soir. Elle n'est pas, disponible, tout simplement. À voir avec quoi, du coup on va s'orienter. Est-ce qu'on va revoir un Timo? Est-ce que la victoire de Menhir va inspirer d'autres joueurs ce soir? J'espère, C'est que j'aimerais beaucoup. Azriel, il est en draft, mais il parle quand même dans le chat, hein. Il vient de dire putain, ma Annie, Oui, et il mais pleure, hein. Azriel, il a toujours été très, très présent dans le chat et pour l'anecdote, Il a raison. je lui avais demandé d'où venait son pseudo parce que j'ai une des sagas, littéraires que je lis comporte un personnage qui s'appelle Azriel, même si c'est pas écrit de la même manière. Du coup, j'ai vraiment espéré que c'était quelqu'un qui avait les mêmes références que moi et pas du tout, voilà, donc je l'aimais OK. bien mais un petit peu moins. OK. Bon, les bans qui se sont terminés. Le Zac, on connaît bien sûr en Ligue Corpo. La Harry qui a été ban, ça appelle un ban Aurélien Sol qui a été fait. Ouais. La Jinx et la Annie, tu en parlais un petit peu plus tôt. First pick à venir du côté des pompiers. Là, il y a vraiment trop de choses qui sont disponibles et ce sera le K-Santé qui sera sécurisé, qui peut être stop ou mid. À ne pas oublier Mmh. le flex de K-Santé mid, c'est très puissant. En effet, du coup, c'est un très bon first pick puisqu'on sait pas exactement où il est, à voir avec quoi on répond du côté de OnePoint. On pourrait très bien décider d'aller, sécuriser la bot lane pour, eh bien, simplement avoir le duo ADC support que, l'on, désire et pas du tout. C'est un Jax qui est pas un mauvais choix. J'aime bien Jax en vérité, j'aime bien, donc pourquoi pas? Et on va le coupler avec une Sejuani. Très bien, j'aime bien, j'aime bien. Il y a peut-être un monde où chacun pique pour soi là. Il y a peut-être un monde où chacun pique pour soi, c'est en C'est effet du coup, c'est possible. non. Non, Ce n'est plus pour soi. mmh, La Xayah sera bien sûr pour petit Isoka si jamais elle est sécurisée. En même temps, Jax et Johnny, ça va aller de l'avant. mmh, Tu veux receive, tu as déjà un K-Santé qui est très bon. C'est un mmh tank mh. qui receive très bien. Bon, c'est un tank qui fait un peu tout, hein. Il split, il push, il duel, il receive, il engage, il fait tout, ce tank. Mais du coup, il receive dans le kit de tout ce qu'il peut faire. Tout comme Xayah et Rakan. Rakan qui peut également aller à l'engage. Et Rakan qui peut aller chercher une MF qui ultime aussi. Donc la MF, je ne sais pas trop quoi en penser là. Ça met beaucoup de pression en lane à un Xayah Rakan, c'est évident. Par contre, dans les phases de regroupement, si le Rakan est un peu trop libre, elle va pas toucher un ultime, quoi. C'est en effet un problème à voir comment du coup on met ça en place. En vrai, moi, c'est un combo que j'aime bien, enfin, j'aime bien voir la MF avec la Sejuani. On peut encore aller chercher des supports qui vont bien avec la MF en plus de ça. Donc, je pense au Braum qu'on a vu sur la game d'avant, qui fait partie des bons supports avec MF. En plus de ça, du côté des sapeurs-pompiers, on a l'air de s'orienter vers des bans plutôt mid lane avec ce Victor, là où on est quand même pas mal sur des bans jungle pour OnePoint. On a supprimé le Amumu et le Volibear. Amumu qu'on aurait pu voir aussi aux côtés de la Miss Fortune, hein. Je sais pas si c'est encore jouable Amumu support, mais c'était parmi les... Quand c'était jouable support, c'était vraiment bien avec Miss Fortune. Tout est jouable en Ligue Corpo, de toute manière. C'est Donc vrai, tu peux partir du principe c'est que vrai. c'est toujours jouable, en tout cas en Ligue Corpo. À haut niveau, ça se voit moins. Je t'avoue que ça se voit beaucoup moins. Mais on pourrait toujours le voir ici. Victor et Vex qui sont ban. Ça pourrait appeler à beaucoup de choses pour le coup. Donc je vais pas me prononcer tout de suite. Léona, en tout cas, qui est sécurisée. Donc encore une fois, on va aller de l'avant. Léona, très bon pick contre Rakan. Ça accompagne très bien en termes de burst Miss Fortune. Ça accompagne très bien une Sejuani en termes de rotation. Ce pick Léona va être clé dans la composition des One Point. En tout cas, il crée un petit peu le lien dans tout ça et j'aime beaucoup. Trundle qui est sécurisé ici du côté de l'IU, probablement. On l'a déjà vu évoluer sur du Trundle par le passé dans la compétition. Et le dernier pick à venir. En même temps, ça veut engage côté One Point. T'as une Xayah, une Cassiopeia, t'es content hein, sur le papier. En vrai, ouais. En vrai, ouais. J'aime bien quand même ce Trundle parce qu'on va pouvoir retirer des résistances à cette Sejuani, à cette Leona, éventuellement à ce Jax aussi, si jamais on en a l'opportunité. On crée du décor, ce que MF absolument, enfin déteste absolument. Ce qui peut déranger d'autres champions comme la Oriana aussi, même si on a des bons porteurs de Shockwave avec cette Leona et avec cette Sejuani. En vrai, il y a une grosse compo teamfight d'un côté comme de l'autre, avec des armes qui sont quand même relativement différentes, mais j'aime bien ce qui est proposé par les deux équipes. En fait, on a des opportunités qui sont
relativement simple à mettre en place, même si je pense que c'est un petit peu plus simple à mettre en place du côté de One Point. La Shockwave, l'ulti et Sejuani, c'est quand même des choses faciles, je pense, à mettre en place. Là où un regard de la Méduse et cetera, c'est déjà un peu plus compliqué. Ouais, bah, après il faut réussir à tanker cette phase de burst, à pas te faire attraper par les CC et derrière tu es en position de receive et dès que tu es en position de receive, avec Xayah, Cassiopeia, théoriquement tout va beaucoup mieux pour toi, mais il faut passer cette phase d'engage qui est vraiment très compliquée et ensuite le teamfight normalement devrait, plutôt, aller en ta faveur parce que, ben, Jax, Sejuani, Leona, ça doit, on va dire, avancer et s'éloigner de leur carry pour pouvoir, jouer leur engage et du coup ça peut laisser des opportunités assez intéressantes de ce côté-là quand on est en tout cas en receive. En tout cas voilà pour les deux compositions. On le rappelle, les enjeux One Point briser leur série de défaites la semaine dernière. Les pompiers sont avant-derniers pour l'instant du classement, mais ce n'est pas fini pour eux. Ils peuvent toujours espérer jouer ces playoffs. Ils doivent tout gagner et il y aurait des tie-breaks par la suite s'ils font 9-9. Mais il faut y croire. Du côté des pompiers, ils sont eux sur une bonne série, 2 victoires la semaine dernière. Le match aller, c'était le 20 mars, avait été remporté par One Point. Donc il y a aussi ce petit truc de prendre une revanche finalement du côté des pompiers contre One Point. Et voilà, je pense qu'on a bien dressé le portrait de ce qu'on va avoir le droit ici, Nox. Je pense que ouais, c'est pas mal. Je suis curieuse aussi de savoir, qu'est-ce qu'on va avoir en invité pour en discuter un petit peu plus en détail, tout simplement. Parce qu'il y a des armes intéressantes d'un côté comme de l'autre. On en a parlé aussi en termes d'enjeux. Si on commence à rentrer dans des histoires de tie-break, il y a l'endurance des équipes qui va être mise à mal et je suis un peu curieuse de savoir où en sont, eh bien, mentalement les équipes par rapport à ces opportunités-là, par rapport à ces options-là et donc on va pouvoir recevoir notre invité, discuter de tout ça et pouvoir un petit peu, bah, éclaircir, répondre à nos questions pour accueillir notre invité. Alors, est-ce que c'est Tistalone ou Alex? Parce qu'on m'a dit que ce serait l'un des deux du côté des OK. pompiers. On va voir qui est-ce que la régie va nous envoyer roulement de tambour. Et c'est Alex. Comment ça va, Comment Hello, Alex? ça va? ça va et vous? Ah, ça va bien. Ça Écoute, va très ça fait bien. longtemps qu'on t'a pas eu en interview. Ça fait plaisir C'est de vrai, te retrouver. c'est Ça vrai. va la forme? Ouais, ouais, Tout va bah, bien? on a eu une petite pause d'un mois, les joueurs se sont entraînés, ça a fait un petit break, ça fait du bien. Ok, cool. Bon, comment tu trouves la composition un petit peu des deux équipes et surtout des pompiers là? Bah, je pense qu'on a pris une compo, en réponse, un peu en réception. Ils ont beaucoup d'engage, je Ouais, trouve. Du coup, la Cassio, assez logique, et cetera. Le Cassante, on savait que si on pouvait le prendre, on allait le prendre, donc c'est cool et on verra ce que ça donne, mais on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc à partir de là, faut gagner. ouais. J'ai vu sur la line-up et on voyait aussi dans la draft que Liu, le capitaine historique un petit peu de cette équipe des pompiers, est de retour. Il jouait pas la semaine dernière. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte finalement à l'équipe de le retrouver là aujourd'hui? Bah, en fait, on va dire qu'on a, entre guillemets, «un souci», c'est qu'on a beaucoup de plates et qu'il y a que 2 plates, 2 C'est plates vrai. autorisées dans la compétition. Donc Wash et Liu se partagent un peu ce rôle de jungle finalement cette saison et si on veut faire jouer tout le monde, parce que le but c'est que tout le monde puisse participer aussi, bah, on essaye de faire tourner. Là, il va avoir un rôle comme l'année précédente, c'est-à-dire de shot caller. C'est lui qui va faire les Ok. shot calls, c'est lui qui va avoir la vision, il va beaucoup jouer avec son mid et avec le sup et voilà et je pense que, Wash est parti, un peu en vacances parce qu'il a beaucoup donné aussi de son temps sur les dernières games et Liu va prendre un peu le relais et voilà, ils vont tourner comme ça. Ok, ok, ça marche super. Bon là, on sait que les places pour les playoffs, Alex, sont chères. Sont Ouais, chères, tu l'as ouais, dit, dos au mur, plus le droit à l'erreur. Est-ce c'est que tu as ça. pu parler un petit peu avec les joueurs? Comment est-ce que eux ils abordent un petit peu cette fin de saison régulière? Bah, on l'avait un peu abordé, avec Wash, sur les dernières interviews, qu'on a faites la semaine dernière. Ça a été très compliqué au début parce qu'on a commencé, cette saison, on était encore en phase de recrutement. Des joueurs comme Arty, des joueurs comme, Evan, étaient même pas encore arrivés et au final, Ok, ça a été très compliqué, de tout mettre en place, de voir, à quel elo sont les gens, à qui on peut faire jouer avec qui et cetera. Ce mois de break a vraiment fait du bien, ça se ressent, l'état d'esprit est très, très bon, il a toujours été très bon, mais là, on sent qu'ils veulent gagner et de toutes les manières, ils savent qu'ils doivent le faire s'ils veulent aller en tie break. Donc pas le choix, 9-9 et voilà sans pression, parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire mieux, mais en même temps, on est confiant. Donc voilà.
Ouais. OK, vous êtes Ah, con ça peut donner des belles histoires, quoi qu'il en soit, Bah, c'est si ça. jamais vous y arrivez. Nox, des questions pour ouais, Alex? mais j'allais demander, des questions un petit peu similaires à toi, si vous vous sentiez prêt aussi moralement, parce que, ben, on l'a dit, les chances de qualification sont quand même faibles. Vous, il y a de fortes chances que si vous y allez, c'est pour aller chercher des tie-breaks. Est-ce que vous êtes prêt pour le marathon, quoi? C'est-à-dire que, certes, il y a eu cette belle pause, mais potentiellement, vous jouez beaucoup plus de matchs que certaines Ouais. équipes qui seront qualifiées en play-off. Est-ce que vous êtes prêt, en fait, tout simplement pour, donner de manière constante? C'est un peu ça que je voudrais savoir. Ouais, ouais, on est prêt, il y a un tableau qui est sorti là sur, j'ai on l'a un peu regardé, je crois que nos chances étaient à 0,05 ou un truc comme ça. Oui, je l'ai vu aussi Heu, passer, ouais. donc ça m'a fait rire parce que je me dis: «Ça peut être une belle histoire», ça les a surmotivés, on s'est dit: 0,5 on va les faire et du coup go quoi. On est parti, de toutes les manières, encore une fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Je crois que si on perd ce soir, c'est définitivement terminé pour nous au niveau des playoffs donc Ouais. bah, faut gagner et ce soir, bah, écoutez, on va très vite savoir, dans une quarantaine de minutes, peut-être, un peu moins, si l'aventure continue, pour les playoffs ou pas et quoi qu'il arrive, on aura fait une belle saison et on sera prêt pour l'année prochaine. OK, très Super, eh bien. bah, écoute, c'est tout ce qu'on espère pour vous. On nous annonce, Alex, que, la game est prête. Du coup, on va Yes, souhaiter une excellente, fin de soirée. On croise les doigts pour les pompiers et yes, puis, à très vite. À très ça vite, merci marche. À très beaucoup. vite, bonne game. Salut Ciao, Alex. ciao. Et nous voilà partis, Nox, dans cette deuxième game de la soirée, les sapeurs-pompiers de France contre One Point. Il l'a très bien dit, on l'avait Mmh. dit déjà en draft, une composition réception du côté des pompiers de France pour répondre à cette composition engage très très forte, très puissante qu'on a du côté de One Point. On est tout simplement parti. Ouais, mais il y a toujours ce petit Rakan qui certes réceptionne bien, mais je trouve qu'il y a toujours la capacité à ouvrir des opportunités. Parce que le problème de la réception, c'est que tu es en attente du jeu adverse. Et si le jeu adverse est fermé et ne laisse que très peu d'options, tu peux pas forcément ben, utiliser tes armes comme tu as envie. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait ce petit Azriel sur Rakan qui peut éventuellement aller chercher du chaos dans la backline adverse pour bah, ouvrir des opportunités différentes à ses coéquipiers. Ça me plaît assez. En tout cas, on va cover les entrées de jungle assez classiques, pas de prise de risque à ce niveau-là. Et on va simplement voilà, se saluer calmement avant de se taper dessus. Ouais, cover très très classique. Je regardais les runes, c'est également très classique. On joue PTA sur ce Trundle, qui est la rune qu'on voit le plus souvent, même si le champion, on le voit moins. Donc, très classique également de ce côté-là. Je regardais aussi un petit peu le chat. Ça annonce déjà le MVP pour Azriel sur son Rakan, tu vois. Ils sont confiants dessus. Ouais, clairement, clairement. À voir, on a aidé du coup ce Trundle à démarrer sur le red buff, là où cette Séjonie a démarré toute seule sur le même buff. Par contre, on ne devrait pas se croiser tout de suite du côté des junglers, à moins de vouloir tenter quelque chose de très tôt. Et on peut, en vérité, avec ce Trundle, un pilier peut être absolument dévastateur sur une tentative de gank. Ça peut forcer des flashs très early. Peut-être sur ce Jax. Je connais pas bien, dis-moi Aureus, le match-up entre Cassante et Jax. C'est c'est à qui réussira le mieux ses trades globalement. Le Jax a le scaling bien sûr, mais le Cassante, bah, quoi qu'il arrive, est fort tout le temps dans la partie, quoi, tu vois. Donc ça va pas être une partie de plaisir pour ce Jax. Il aurait préféré, je pense, être contre un autre tank qui lui laisserait un petit peu plus d'espace. C'est vrai que Cassante, c'est un tank, certes, mais qui met beaucoup de pression. Il a aussi une capacité de dueliste, une capacité à engage, une capacité à receive, une capacité à split. C'est assez fou ce que peut faire le champion en réalité. Il joue sans flash, il joue avec un ghost, donc encore une fois quelque chose pour l'aider à aller chercher des trades, aller chercher des opportunités, des caps, ce genre de choses. Théoriquement, le Cassante va dominer un bon moment et puis le Jax reviendra peut-être s'il a réussi à scaler. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces petites précisions. C'est Mog4 TV qui résume très bien dans le chat. Hein. Cassante, c'est de la triche. Voilà. D'accord, très bien, très bien, très bien. Liu qui essaie de prendre un petit peu d'informations sur le top side est arrivé. On parlait du fait que Oriana c'est très safe, mais avec la création des corps c'est pas toujours évident. On va réussir malgré tout à se repositionner sans utiliser le flash, le petit boost de MS avec le shield qui est suffisant pour se repositionner pour Kleber. Donc simplement il faudra revenir plus tard. Cassante ici au prix justement avec ce Jax. On va utiliser. Oh, c'est bien, le taunt qui va connecter le stun en échange. On jump pour se repositionner en termes de points de vie. C'est à l'avantage de Cassante.
Ouais, il prend le level up là-dessus, il va forcer la téléportation de son vis-à-vis. Et là, il faudra que Delu réussisse à trouver une bonne phase de trade, hein, parce qu'on est pas au milieu de sa forme là, un peu moins de mid-life sur le cas santé. Donc il devrait y avoir selon une téléportation. Mais Jacqueline qui arrive au niveau de cette bot lane. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Azriel qui va ward sur ce timing, c'est dommage. Il va prendre quelques dégâts, la lame du Zénith qui va connecter. On va pas réussir à proc le permafrost avant le dash out d'Azriel. Il aura donc pu se repositionner. Il prend mid-life quand même là-dessus. Il va falloir revenir pour retenter plus tard, je pense, sur ces... chercher plus d'options. On va simplement réceptionner, comme doit le faire, hein, de toute manière, la composition des sapeurs-pompiers de France. Isoka et Azriel qui ne prennent pas de risques. Par contre, je suis déçue. Ils n'ont pas accordé leur skin. Et ça me déçoit. Quand tu joues un Xayah Rakan et que tu n'accordes pas les skins, je pense que tu devrais automatiquement FF la game. Voilà. Ah oui, on en est là. C'est pas du tout overreact. Tout est parfaitement maîtrisé émotionnellement, ça fait plaisir. Mais non, mais et tu vois regarde, les obs qu'on rajoute une couche, Et à regarder les regarde, skins, c'est pas les mêmes. ils sont pas accordés. Ils ont une dent contre toi, nos obs. Bah hein. oui, je sais bien, mais ils sont pas accordés, c'est triste. Ils sont amoureux et ils ont... Enfin, Attends, tu parles de Frost et Warbo là, Ah bah, de nos obs évidemment. ou... D'accord, ils sont amoureux, ok, je savais pas. Bah, on embrasse Frost et Warbo. Non, c'est pas vrai. Warbo est amoureux de Kryler, c'est lui son duo à l'Ops. Là, il est triste, ok. donc il essaie de se consoler comme il peut parce que Kryler est pas là ce soir, mais la vérité, c'est que c'est Bah, comme ça, de toute c'est comme manière, ça que ça se passe dans les backstage. On a une équipe d'obs dans les Corpo qui est particulièrement pixel, croyez-moi. Et au niveau du mid, alors est-ce que c'est incroyablement pixel en termes de farm? On domine du côté de Arty, on est content qu'une Cassiopeia soit aussi bien en termes de farm. Par contre, très bonne engage ici, très bon roaming de Shinzea, ça forcera le flash. On met l'exhaust, est-ce qu'on a assez du côté de Klebar? Pas du tout, une exhaust qui a été utilisée du coup peut-être pour mettre une auto-attaque en plus à la limite, mais plus que 200 HP sur... Oh puis on y va, la shockwave, le timing niveau 6, c'est superbement bien fait. Décidément, au mid, Nox, ce soir les timings niveau 6, ça y va. Azriel qui trouve le bump, Shinzea qui va se repositionner, le shield qui va tout simplement aider cette Léona. On n'avait pas trop les dégâts, même si Trundle ça fait mal, pardon. On va les poser de la vision, laisser cette wave crash, malheureusement personne ne pourra la récupérer. Il n'y a pas de TP pour Arty et personne n'est proche de cette mid lane, c'est donc DCS perdu, mais Epimedine également est un petit peu perdu. Ce sera juste un bump, Isoka n'était pas suffisamment proche non plus. Moins first blood pour cette Orianne. Il en rajoute encore, hein, t'as vu? Ouais. Ça me rend triste. Merci Frost, tu me régales. En tout cas, côté one point, on engage ce dragon X-Tech, très bon dragon à récupérer, surtout quand on a un Jax au top qui bénéficie aussi bien de l'accélération de compétences que de la vitesse d'attaque. Liu par contre qui est dans les parages, mais il a un level de retard sur Mémé Jacqueline. Il y a surtout un mid laner entre lui et le dragon. En plus, Arty lui s'est occupé de la wave mid avant de décaler dans la rivière. Le pilier qui va passer, on n'a plus beaucoup de mana du côté de Klevar, il a pas d'ultimate non plus. On a la bot lane qui va peut-être venir couper la porte ici, mais Jacqueline qui prend beaucoup de dégâts. Le regard de la méduse, les dégâts sont très bons. Bump là-dessus, Azriel qui a posé son ignite. Est-ce qu'on prend le kill? Bien sûr qu'on prend le kill. Arty qui le récupérera, ça fait un kill partout et on a récupéré maintenant la position pour jouer ce dragon du côté des pompiers. Ouais, c'était bien joué, on a réussi à repousser très loin cette Sejuani jusqu'à récupérer le kill. C'était bien exécuté, on a réussi. En fait, ils étaient split one point. C'est comme ça qu'ils n'ont pas réussi à fight comme ils l'auraient voulu. Et ce dragon, eh bien, il est récupéré tout simplement sans que les top laners s'en mêlent. Évidemment, hein, c'est trop loin la top lane. Il y avait Sexy Firefighter qui était pas loin. Hein. Il a TP back top, mais il était prêt à en découdre dans la rivière. Ça se replace. Ici, il y a une grosse wave à sécuriser. Mais Delusion a clairement l'avantage ici en termes de passing de trade. Il prend pas le Q3. Il va pouvoir crash la wave tranquillement en plus de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce que là, on est sur le timing Nox où le héros de la faille fait son apparition. On a la Léona qui est au mid. On a la Sejuani qui est dans la rivière topside. Ça sent l'engage du Herald on spawn cette histoire. Bah, je pense, hein, clairement, on a pris la position. Et la Léona est remontée carrément. Donc, Sexy Firefighter qui est tout seul ne pourra rien faire. En plus, il c'est va un timing back. Ouais, il va juste se faire taper dessus. Il va même mourir. Oh, Delusio chat qui peut pouvoir récupérer le kill là-dessus. Juste, on a failli check ce bush. Et c'est instantanément puni pour Sexy Firefighter. Et bah, c'est pas Herald de récupérer. Et on peut... À qui on le donne ce Herald? Est-ce qu'on le donne au Jax? Comme ça il snowball de ouf. Ah bah, le Jax qui prend un kill en plus à ce timing.
J'avoue que ça donne envie. Après, bon, on peut le garder encore un petit peu dans ses poches. C'est 4 minutes, hein, le héros de la faille, donc il y a le temps avant d'aller l'utiliser. Pour l'instant, on se regroupe un petit peu au niveau de la mid lane. C'est vrai que ça donne envie, il n'y a pas de flash hein, sur cette Cassiopeia. Par contre, il y a une purge, il y a un regard de la méduse. On envoie l'ultimate, elle va placer le regard de la méduse sur 3 joueurs Liu qui arrive sur ce timing. Chaque fois sur 2 joueurs, la purge. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à DPS Liu qui prend le meilleur sur son adversaire direct? Isaac est un petit peu tout seul là-dessus, on n'arrive pas à se regrouper du côté de Clébar. 2 kills, de sécuriser pour les pompiers. Clébar qui se fait prendre en chasse là-dessus. Le smite, est-ce qu'on va y aller? Reset d'auto-attaque, peut-être ça ne passe pas. Le Q-spell n'a pas la range pour mettre les dégâts sur ce Trundle. Par contre, on crash la wave et on a fait du 2 pour 0. En 2 contre 3, les pompiers se frottent les mains. Oh, Clébar qui s'en sort, mais Arty qui survit aussi. Regarde-le. Bon, il évite ça. C'est le regard de la méduse est magnifique. 3 prises au piège, c'était vraiment très très beau là quand même. C'est instant. Et mais Jacqueline qui tombe sous les coups de ce Trundle. Et là, regarde, il a peu de HP et il joue si longtemps avec ses HP. Hop, il s'en sort. Clébar aussi, mais il y a un très très beau fight de Arty, je trouve. Je me demande s'il pouvait pas faire auto-attaque Q-spell, mais l'auto-attaque pas boosté au Q-spell. Il avait peut-être pas la range pour toucher cette Orianna. En tout cas, ça se joue à du détail, à pas grand-chose. On repasse devant en termes de gold, 500 gold d'avance en faveur des pompiers. Ils sont localisés globalement hein, sur le duo mid-jungle. On a ce héros de la faille, toujours à jouer sur Mémé Jacqueline. Donc, on n'est pas au bout de nos peines. De ce côté-là, il va continuer à y avoir du rythme dans cette game. Et on a cette Orianna qui revient en lane après ce back. Beaucoup de farm à récupérer. Liu qui est vu ici. On a bien quadrillé la jungle avec des pink wards. Il y en a une dans le pixel bush aussi. Au niveau de la droite, Liu. On sait qu'il est au niveau de ce top side. Mais par contre, la Cassiopeia, on n'est pas sûr qu'elle soit là. Maintenant, on le sait. Complètement délusionnel. J'active Désu. Oh. Jax, tu vas se remettre en sécurité sous ta tour. Son pseudo t'a saoulé. Oui. Je sais pas très bien parler non plus. Hein, voilà. Et on est en train bien de chercher l'agression. Sur le bot side, on est 4 contre la bot lane. Sapeur-pompier. On va poser ce héros. On va all-in directement. Le blé time est absolument parfait. Azrael qui va tenter de se repositionner. On a trouvé un bump sur 2 personnages. C'est pas mal ici. Petit le rappel de DPS, le rappel de pluie, mais vraiment bien Clébar qui va pouvoir trouver le kill ici sur cette ça y a doublé même. Ouais, non, c'est un doublé de la part de cette MF. Arty, il y a plus beaucoup de. Et tu sais que il touche un bump sur 2 joueurs Azriel, rappel de plume sur 3 joueurs. Ouais. Ils pouvaient pas mieux jouer ce fight sous leur tourelle. C'était pas possible. Ils ont genre tout touché. Mais on a été meilleur du côté de One Point. Du coup, on a fait charger le héros de la faille. On a récupéré des ressources sur cette Miss Fortune. Les plates tombent au bot et au top. Et on se frotte les mains. On va pouvoir back et ramasser énormément d'items. Regardez ce combo hein, qui passe, qui fait beaucoup de dégâts. On arrive à bien se replacer le bump, la rafale, le rappel. On prend le kill. Mais derrière, bah, on avait juste trop peu d'HP. Le combo à l'engage Sejuani. Miss Fortune, t'en parlais, un ox pendant la draft, a fait trop de dégâts. Ouais, clairement, Epimedine qui fait un beau teamfight, il va revenir avec son Kraken, avec ses bots. Je crois qu'il les avait un peu avant, c'est le couteau qu'il a dû acheter. Et bah du coup c'est 2 kills, hein. Il est vraiment bien, il est vraiment content là, je pense de sa phase de jeu. On va pouvoir remettre en plus l'impression sur cette duo lane. Et il y a à nouveau cette Sejuani qui est là, mais cette fois-ci c'est pour jouer sur le dragon. Ouais, ce Drake donne envie hein, de Shentek. Liu qui prend une agression ici, flash out forcé sur cette Léona. Et on n'a plus de flash pour passer le mur, on n'a plus de flash et il y a un caillou qui va revenir. Attention, Shinza qui prend beaucoup de dégâts là-dessus, on n'a pas encore le CD du caillou, on va se retourner. Plutôt sur Mémé Jacqueline Azriel qui n'est plus très bien groupe, où il prend mid-life quand même là-dessus, elle est bien nourrie. La Miss Fortune, il va falloir se regrouper. On a un ultimate qui ne va passer pour l'instant que sur le troll. La lame du Zénith ne va pas toucher Mémé Jacqueline qui prend le relais, on se retourne, Shockwave qui ne passera que sur le troll. Une fois encore, flash in, regarde la Méduse qui ne va stun que Shinzea dessus. Et le Jax qui arrive en flanc, on ne l'avait pas vu venir. La purge qui est forcée, il est bien nourri aussi ce Jax avec son profondeur divin déjà, il est follow. Là-dessus, on arrive presque sous la tourelle. Les 5 joueurs de One Point sont ici. Sexy Firefighter, toujours au niveau de la top lane. On va laisser finalement ce dragon du côté des pompiers pour récupérer peut-être des plates plutôt sur le cas santé. Ouais, ce serait un trade pas trop mal. On a déjà un dragon du côté des sapeurs-pompiers de France. C'est-à-dire qu'on a une stack, il n'y a pas d'avance considérable sur ces objectifs neutres là.
Par contre, on a un Cassante qui se met très très bien, qui va pouvoir récupérer une 3ème plate, je pense. Voilà. Et ça pourra être utile plus tard sur les phases de teamfight. On a évité... En fait, on s'est arrêté avant que ce soit dramatique en termes de résultats sur Dragon. Je pense que voilà, on a essayé, c'est pas passé. Et on a su reculer sur le bon timing. Et je pense que c'est important de noter ça. Savoir que les sapeurs-pompiers sont capables de reculer quand c'est nécessaire pour prendre les bons teamfights. Ah bah il va falloir, avec leur composition, savoir comment et quand reculer. Je te rejoins complètement. Si on a une composition réception, c'est clairement la base. Et Artie de son côté au mid récupère la wave. Alors bon, il a son Liandry, on stack tranquillement la Tears. Il est quand même un petit peu devant en termes de stuff par rapport à la Oriana, mais au top ça fait peur. Hein. Il a ce profondeur, il est déjà là, les bots légèrement magiques, donc c'est des golds qu'on n'a pas eu à dépenser. On va acheter des boots. Et là les trades sont plutôt à l'avantage du Jax hein, à l'heure actuelle. Timing du second héros de la faille, voilà, il pop sur notre écran. On est déjà dessus encore côté One Point, mais Liu, il a senti le coup venir et ça décale très vite. Il y aura même le ADC là où la Miss Fortune, elle est de l'autre côté de la carte. Ouais, malheureusement, même s'il est en train de se gaver de sbires, ce héros ne pourra pas être défendu. Et on va pouvoir aller chercher, bon, plus de plates bien évidemment parce qu'elles viennent de tomber, mais peut-être ouvrir une tour sur la mid lane éventuellement. Sur le top side aussi, on a perdu. Oh, first break par contre depuis midi. C'est vraiment une MF qui a bien mangé à la cantine. Hein. Ah ouais. Elle est vraiment bien. Il y a le Kraken, ouais. il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut, on a en plus des golds dépensés. On va d'ailleurs aller chercher son reset. Liu qui joue bien ici, on vole les camps de cette Sejuani. On a un level d'avance sur elle d'ailleurs. Le red buff en poche. Ce sera d'ailleurs une Sejuani Earthsteel, cœur acier. A voir, je suis pas trop fan du build. Il pourrait marcher parce qu'il y a pas mal de mêlées quand même en face. En général, on aime bien aller chercher le Radiant ou même linceul de congruence pour une un peu plus low echo et qui est assez sympa. Là, on privilégie plutôt le cœur acier. En même temps, on a vu que la Xayah avait build force du vent. Et du coup, elle a pas de Kraken. Donc, c'est vrai que si on arrive à stack les points de vie, ça serait compliqué. Bah, je te rejoins après. Il y a ce Liandry éventuellement hein, sur cette Cassio, mais est-ce que ça va être suffisant? Je sais pas. En tout cas, surtout qu'elle est dans cette prison de glace. Donc là, elle ne fera rien. Prison de glace, bullet time. C'est le combo qui fait que j'aime bien ces Sejuani MF. C'est-à-dire vraiment, tu n'as pas d'option. Voilà, c'est tout. Ouais, vraiment des combos avec un jungle plus typiquement Amumu MF, tu vois. Oui, mais c'est ça. Dans l'idée, c'est fun aussi. Écoute, MF, c'est le champion avec lequel j'ai appris du jeu. J'ai appris les champions qui vont bien avec aussi. Très bon champion en vrai pour commencer le jeu. Les gens avec qui je jouais de l'époque n'étaient pas d'accord. Ils voulaient absolument que je joue Caitlyn. Je refusais de jouer parce que j'aimais pas Caitlyn. Et maintenant, je joue que Caitlyn. Voilà. Ok. En tout cas, La wave mid. Ouais, on est obligé de reculer. C'est récupéré par Hisoka. Pas de soucis, prend son level up là-dessus. On a les ultimates qui sont disponibles pour quasiment tout le monde, sauf bien sûr cette Sejuani et cette Miss Fortune. Qui viennent de les utiliser un petit peu plus tôt. Les CD sont courts, hein. Ça devrait revenir assez rapidement. Hein. On voit, c'est déjà sur la moitié des timers quasiment. Donc ça devrait être. Elle est toujours là cette Pink. Oh là là. Elle donne tellement d'infos. Ouais. Alors sachez qu'elle offre, je crois, plus de points de vision. Quand il y a le petit brouillard autour de cette... les petits trucs lumineux autour de la Warn, c'est qu'elle est là depuis tellement longtemps que, bah... Théoriquement... Elle est capée en score de vision, quoi. Ouais, en fait, c'est juste que le jeu t'indique que cette ward est là depuis une éternité. Et que du coup, voilà, elle est peut-être pas bien placée ou quoi. Alors qu'en vrai, si. Je sais pas en vrai si ça joue sur le score de vision ou pas. Si quand la ward est là depuis trop longtemps, elle t'apporte plus de points de vision, même si elle te révèle des informations. C'est quoi, ça me dit rien du tout. Après, les scores de vision, on s'en moque un peu. Oui, c'est un peu pour flex, tu vois. Ça apporte oui, pas grand chose. Mais c'est la valeur des supports. Ça, c'est les supports, ils peuvent flex dessus. Ah, bah oui, c'est vrai, c'est sûr. Pour eux, c'est important, tu vois. Mais voilà, pour information, quand une ward, si vous cliquez dessus et qu'elle est là depuis longtemps, du coup, quand il utilise l'essence lumineuse, le jeu vous dit. Ça pas très bien, même en occasion. Bien joué, Mokia. Bien joué. Le jeu te dit qu'elle est là depuis, entre guillemets, trop longtemps. Ce héros de la faille, est-ce qu'on va réussir à le gérer? Attends, pas du tout. Il va réussir à charger. La tour, elle n'est pas encore récupérée. Attention, par contre, Delu qui prend quelques dégâts ici, mais Liu a pris un sacré tarif également. On récupère la vision, on récupère la position. Pourquoi? Parce qu'il y a ce dragon des océans, le premier d'une longue série qui va faire son apparition dans cette faille de l'invocateur. Sexy Firefighter
en front lane face à Mimi Jacqueline. Mais le Jax il trouve un flank. Il va pouvoir stun 2 joueurs. Liu qui se perd un petit peu là-dessus. Arctic qui va trouver un regard de la Méduse flash directement dans la foulée. Mais Delu qui va continuer son office contre la backlane des sapeurs-pompiers de France. Et là, il se repositionne déjà 2 kills de Segrisé pour 1 point, une shockwave. Pixel perfect là-dessus, double kill pour la Miss Fortune. Et c'est du 3-0. Un dragon qui leur tend les bras, les 1 point qui décidément ne veulent pas laisser aux pompiers le droit d'y croire, Max. Ah ouais, non, pourtant, ça partait pas si mal, surtout avec ce regard de la Méduse qui était bien trouvé, mais il n'était pas mis sur les personnes importantes, c'est-à-dire le Jax qui est arrivé et qui a tabassé cette Cassio qui a pas pu faire malheureusement plus. On va revoir, hein. Ça recule pourtant pas mal. En fait, on est un peu coincé là. Hop, on sait pas trop, on hésite, on avance, on recule, et Delusional Chat lui fait moi j'hésite pas, je go in. Le regard de la Méduse est bien, mais ça suffit pas. Ouais, Delusional Chat il ressaute dessus. Vraiment, Azinette qui dit putain, mais c'est Delu ou Bin qu'on est en train de regarder. C'est vrai que Bin, son Jax au MSI, il a fait des trucs sympas. Hein. Ouais, clairement, Bin a toujours été très très bon. Hein. Même si c'est pas le Jax qui me vient à l'esprit quand on parle de Bin. Est-ce que tu... Ah, en mode quand on parle de Bin, tu penses à quel champion? Je pense à GP. Ah oui, c'est vrai. Ouais, si on me dit un Jax chinois, tu vois, je pense plus à aller. Ouais. Mais ouais, clairement. Ouais, notre culture de la LPL est toujours là, hein, bien entendu. Ouais, ça me manque, ça me manque. Et là, bisous à Frost, hein, à qui ça manque aussi beaucoup. Delusional Chat, qui tente, qui trade. Ah, il se retourne, hein. Ouais. Bien sûr qu'il se retourne, bien sûr qu'il se retourne. Oh oui, oh, ouh. Ça reste un cas santé, hein. Franchement, réussir à se battre contre un Jax à ce timing, c'est quand même pas rien. Alors bien sûr, il va venir sécuriser le kill, mais ça lui aura pris plus de temps que contre n'importe quel autre tank. K-Santé, ça a quand même du répondant alors qu'il était en 0-2, avec vraiment beaucoup de retard en termes d'itemisation. Mais bon, de l'autre côté, les pompiers qui récupèrent cette tourelle, et le Nashor est engage. Ouais, engage par 1 point, ils sont 4 dessus, on est en train de se regrouper pour les sapeurs-pompiers. Adrien qui s'avance, il y a la téléportation qui a été utilisée du côté de ce Jax, il a back TP tout simplement. Et finalement, on va pas le tenter, on va se retourner sur cette T1 mid, essayer d'ouvrir un petit peu la map pour les sapeurs-pompiers, pourquoi pas. C'est une meilleure consolation, mais c'est toujours ça de prix, honnêtement. Toujours ça de prix, ouais, totalement. Maintenant, il va falloir réussir à tanker ce buff Nashor pendant 2 minutes et 40 secondes du côté des pompiers de France. Et la tâche va être vraiment rude parce que 1 point, ils sont déjà en place. Sur la mid lane, ils sont déjà regroupés. Le Jax va également venir avec eux. Et regardez, hein, on est juste en train de sortir de la base ou même de sortir de la fontaine pour la bot lane des pompiers de France. Donc, il y a la T1 qui va tomber, ça c'est clair. Après, qu'est-ce qu'on fait? On reset. Et on devrait ouvrir mid et bot, je pense, du côté de 1 point pour contrôler la jungle bot side et préparer déjà en termes de vision bien tout simplement l'arrivée de ce dragon dans 2 minutes 15 au timing où le buff Nashor va disparaître. Ça semble un bon plan, ça. Ça me semble, ouais, pas trop mal. Ah, il décide finalement d'envoyer le Jax au niveau de la top lane. On veut pas laisser le sexy firefighter de la top lane récupérer la T en top. Ouais, c'est la dernière tourelle, la dernière T1 debout sur la map à récupérer. Il n'y a pas tant de retard que ça en termes de gold, on s'en sort bien pour les sapeurs-pompiers de France en plus. Donc on veut éviter la moindre prise de gold, notamment sur ce K-Santé qui, on le sait, pourrait revenir bien dans la game, même si là pour l'instant c'est pas tout à fait le cas. S'il commence à amasser un petit peu trop de gold, un petit peu trop de ressources, il pourrait devenir un véritable problème. On l'a vu, ce Jax qui est très très bien, il a eu des difficultés à le tuer tout à l'heure. On est très tranquille. Venir en prime, c'est Jax. Et ça push mid côté 1 point. Finalement, on joue mid top du côté de l'équipe red side. On contrôle du coup la jungle maintenant top side. Tout naturellement après avoir fixé la wave sous la T2. Delu avec son Jax qui continue de push. Quelques trades qui sont trouvés. Attention, par contre, on arrive à trouver Liu ici. Attention à pas aller trop deep parce qu'on sait receive quand même du côté des pompiers avec leur composition. On essaye de disputer un petit peu la vision, mais les 1 point sont déjà en train de taper la T2, elle n'est pas défendable avec Mimi Jacqueline en très bonne position de flank là-dessus. Ça va chercher un timing reset, on ne trouvera pas les cancels et on va pouvoir aller défendre la mid lane parce que regarde sur la mid lane les pompiers, ah ils courent. Ouais, ils ont raison, mais malheureusement ça met trop de temps à être setup.
Et du coup, on pourra pas prendre. Bon, tu vas pas back ici, hein. Oh non. Il va se prendre un R. Hein. Bah oui. Ah bah, la Bah prise oui, on il y a glace plus rien. directement, hein. Et là, il est où Oh. Alors peut-être. Non. Oh non, non, non. Oh le flash. Oh Oh, non le mais. flash carrément. Oh. Ça c'est dommage. Hein. Ouais. Ah, je pense qu'il les voyait pas arriver aussi vite. Je Peut-être. pensais Ouais. avoir le temps de back, Je pense qu'il mais s'est fait avoir par le temps de back du Baron Nashor. Parce qu'on rappelle, quand on back avec le buff Baron, c'est 2 secondes de moins sur le temps de back. Et du coup, c'est très rapide en fait. 4 même secondes. 4 secondes de moins. Tu passes de 8 secondes à 4 C'est secondes. 4 secondes. Oui, t'as raison, c'est 4 C'est secondes. comme le héros oui. de la faille, ouais. Oui, c'est ça, pardon, je raconte n'importe quoi. C'est 4 secondes au total. Et forcément, bah, c'est un petit peu. Ça surprend, hein, voilà, tout simplement. Ouais, du coup, cette mort qui coûte pour sûr la défense du Drake qui n'est pas possible. Et le dragon est sécurisé. Alors, les one point. Ils sont en train d'évoluer maintenant au niveau de la bot lane. La T2 fait envie. Encore une fois, le Jacqueline qui se positionne en flank pour donner de l'espace à ses carries pour DPS. La tourelle, c'est pris. Pas de souci. On a très bien récupéré les tourelles extérieures en side lane. Il restera la T2 au niveau du mid. Mais on a un warding intelligent au niveau du mid côté des pompiers. On arrive toujours d'ailleurs à récupérer la wave mid en premier. On récupère même la T1 top. Donc beaucoup de ressources là qu'on vient quand même de récupérer sur les timings bounty objectifs en plus. Donc on se frotte les mains. C'est toujours ça de prix. Mais le problème c'est que on n'a toujours pas le deuxième item. Là sur l'Axaya ça va commencer à Elle a être combien de important. gold, Xayah? Est-ce qu'on peut nous dire du côté de la régie? Elle a 1000. 1100 gold. C'est un peu léger encore pour les Sense-Rivers, je crois. C'est un peu juste, en effet. Je sais pas si elle a les 3 prérequis ou si elle en a que 2 en fait. Je crois qu'elle en avait les 3. Peut-être qu'elle doit l'avoir du coup. Ah, les garçons de la régie vont nous remontrer ça, du coup. Combien d'items elle a? Elle a... Ah si, elle a les 3. Donc ça Elle a les devrait 3. être... Ça devrait pas tarder. Ouais, Du coup, à son prochain bac, elle aura les Sense-Rivers. Et ce sera très bien. Mais du coup, pour l'instant, on reste groupé du côté des pompiers. Et c'est dur d'avancer contre cette composition qui finalement pourrait être sanctionnée quand même. Hein. Clairement. Par contre, cette MF, 3 items, 5-0, 600 Ah, le PO sur Dominique, la là, tête. il fait très mal. Hein. Ça va vraiment être délicat. Déjà qu'il n'y a pas tant de résistance que ça en face. Le peu qu'ils ont vont être bien atomisés. Cette Miss Fortune. Et on est en train de se regrouper autour de ce Baron Nashor qui devrait être là dans 45 secondes. Et One Point sont déjà prêts. Ouais, ils sont bien en termes de prise d'objectif et en tout cas prise de position. Pour jouer l'objectif, ils sont vraiment très bons One Point. Toujours sur de bons timings. Et ici, on est toujours premier à jouer la wave mid. Delu qui croise ici le chemin de Liu, le Trundle qui se fait attraper. Si on arrive à le tuer, ce sera un On est Nashor Jacqueline directement. Est-ce qu'on lâche On est dans l'ultimate les de couloirs. Jacqueline ou pas? Non, on va le garder pour l'instant. On ne va pas l'utiliser. C'est une ressource précieuse pour One Point. Dans les couloirs, faut faire attention aussi parce que Léona, Sejuani et Miss Fortune dans les couloirs, c'est vraiment pas drôle. Même Oriana, hein, c'est pas mal de dégâts de zone, donc dans les couloirs, c'est vraiment compliqué à gérer. Faire attention à l'endroit où on choisit de se battre pour les sapins. Bon, le Jack c'est un petit peu tout seul, quoique ses mates sont en train d'arriver. On a péniblement enlevé un quart de ses points de vie. On arrive à placer un charme sur 2 joueurs. Liu est un petit peu loin. Sexy Fire Fighter fait le tour. Azriel reste en vue, le flashing directement. On va trouver un stun. Regarde de la méduse. Est-ce qu'on peut DPS pour cette Cassiopeia? Bien sûr que non, on va faire tout pour essayer d'aller chercher. On prendra quand même le reset. Là-dessus, la MF est tombée. Le bounty sera pour la Cassiopeia. On est quand même en position favorable, je pense, ici pour les one point. On est un petit peu plus groupé. Mais Sexy Fire Fighter avec son cas santé fait son office. Mais ce sera insuffisant. 5 kills pour 1 en faveur de One Point. J'y ai vraiment cru hein, pour le sapeur-pompier. Hisoka était bien placé, il était en DPS autant qu'il pouvait. Mais malheureusement, ben, ça n'a pas suffi. On manque de dégâts, tout simplement, pour que ça puisse faire le café hein, du côté de cette Xayah. Parce qu'on a pris le kill qu'on voulait et puis Medine, c'est vraiment la bonne cible. Ça suffira pas, on va faire ce Baron Nashor et puis Medine va être revenu donc il pourra bénéficier du buff en plus de ça. C'est dommage parce que si on avait un tout petit peu moins de retard de gold, je pense que c'était un fight qui pouvait tourner vraiment différemment. Ouais, il manque juste le troisième item qui vient juste d'être acheté par Arthur. À l'instant, s'il l'avait eu pour le fight précédent, son Séraphin là, le petit proc du shield,
Ça aurait pu changer les choses. Malheureusement, on ne l'avait pas. Et on revoit ce catch un petit peu sur le Jax. On lui met des dégâts derrière. On essaye d'aller sur Sejuani et Leona, mais ce sont des tanks. On ne veut pas aller sur les tanks. On veut aller sur Orianna, Miss Fortune. Et derrière, Delu qui déclenche avec Lynn. Alors, on arrive quand même du côté de Cassio et Cassante à aller chercher la Miss Fortune, mais ce sera au prix de la vie de cette Cassio. Et cette Cassio, elle doit rester en vie. C'est à elle, avec son Liandry, de DPS finalement la front lane, de front to back, tout simplement. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que elle est obligée de commit pour tuer la Miss Fortune. Et derrière, si la Cassiopeia meurt, tout le monde meurt parce qu'on n'a plus les dégâts pour se défendre. Et ça, on l'a bien compris. Attention, un fight encore qui se déclenche. Ici, le rappel de plume est très bien. Ça pourrait offrir une escape aux pompiers là-dessus. Il reste Sexy Firefighter à s'extraire, pas de soucis. Il joue Cassante. Il peut bien sûr se replier. Prochaine option, c'est le dragon dans 10 secondes. On essaie de engage sur Disney chat. Il faut se reculer, que les barres étaient loin. On n'a pas la pression mid. Et on va pouvoir s'avancer encore et toujours du côté de One Point. Les sapeurs-pompiers peuvent trouver un teamfight. La téléportation elle est loin, mais on va réussir à s'avancer pour que ce Jax ne soit pas tout seul. Sur 2 personnes, c'est pas si mal. On se repositionne, le bullet time il est très très bien. En plus de ça, la stopwatch temporisée. Sexy Firefighter qui a pris énormément de dégâts. Azriel qui est obligé de se repositionner. Waouh, c'est close. Et on va devoir laisser cette tourelle. On peut pas la l'inhibiteur même, l'inhibiteur. Il faut aller régène ici, mais le Cassante, il n'est pas allé régène, il est allé chercher la wave au niveau du bot. Et ça va demander du coup un petit peu plus de temps à One Point pour jouer les bâtiments, mais bon, on s'en moque. Il y a l'âme des océans qui leur tend les bras. Et il faut quand même être vigilant pour One Point parce que certes ils sont un petit peu devant, mais les pompiers arrivent quand même à receive leur engage les unes après les autres. Et on n'arrive pas encore à faire le trou, à faire ce qu'il faut pour terminer la game. Alors là on prend une bonne option avec cette âme. Il va falloir réussir à bien s'en servir. On va récupérer le bleu. Côté de Arty, il y a la wave top aussi qui lui tend les bras. Toujours un peu plus de ressources à aller chercher. Et ça manque d'une IE du côté de petit Isoka. Mais bon, avec cette épée longue, je crois qu'il va pas partir là-dessus. Non, je suis pas sûre. D'ailleurs, un avis sur la Navori. Alors, je sais pas trop, les stuffs ont changé récemment quand même. C'était vraiment le bon choix en deuxième item? Bah, vu que tu pars sur Gale Force, ouais. Mais sinon, bon, il aurait pu partir sur le même stuff que la Miss Fortune en réalité. Traquer une IE Dominique. Mais c'est vrai que quand t'as un champion comme Xayah, un petit Gale Force rappel de plume pour clutch, ça fait toujours envie. Ah oui, ce sera Dominique, finalement. Dominique, donc on n'aura pas l'IE tout de suite. On aura beaucoup de chances de crit, mais pas l'IE. Dommage. Ouais. Et là, les 4 items, j'ai du mal à croire qu'ils puissent y arriver. Bah ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça me paraît un petit peu compliqué. Bon, pour l'instant, on tient bon, mais il y a un baron Nashor dans un peu moins de 3 minutes. Et est-ce qu'on peut vraiment exploiter ces 3 minutes pour construire des défenses suffisamment solides? Ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Hein. On a la stopwatch du côté de Arty. Outil très important pour le fight à venir. Et on a Sexy Firefighter en position de flank. Il est vu par la ward. Mais Jacqueline qui avance, on n'arrive pas trop à mettre des dégâts. Quoi qu'il arrive, il les soigne très rapidement avec cette âme des océans. Les One Point qui, décidément, font courir les pompiers sur la carte. Mais là, avec la wave mid et les méga sbires, ça devrait se débloquer un petit peu naturellement. On laisse le Jax finalement au bot cette fois-ci. On est en train de faire le décalage, essayer d'aller chercher l'inhibiteur à l'opposé du baron Nashor. Forcément, on veut mettre en place du côté de One Point. Et on défend autant qu'on peut, on défend pas si mal, mais on sent que c'est compliqué quand même hein, pour les sapeurs-pompiers. Ouais, mais ça tire bon. skill. Regarde, on a le 3ème item hein, sur Xayah, ça y est. Ouais. Et du coup, bah, on envoie des méga sbires, 90 gold par méga sbire. À force, ça fait une diff.
et on n'arrive plus à accélérer. Ici, côté One Point, on va devoir attendre l'arrivée du Baron Nashor. 1 minute pour son apparition. Le dernier back, peut-être des One Point là-dessus. On a une stase, bien sûr, sur ce Jax, mais on n'a pas pu faire le Zonia du côté de Klebar qui pourrait tomber rapidement. On n'a pas non plus la soif de sang du côté d'Epimedine. Ce sera pour plus tard. Par contre, on va essayer de jouer avec la pierre de vision de Nizea là-dessus. Liu qui se fait un petit peu avoir. Le Carapateur qui a été récupéré. L'éruption solaire sur 2 joueurs. Et les soutiens de One Point arrivent un petit peu plus tôt. Arctic qui doit faire le grand tour. Et on continue la charge infernale là-dessus. Le go-in de Arctic qui met beaucoup de dégâts. Mais la shockwave, peut-être pour le stopper. Les dégâts ne sont pas mauvais. Mais on arrive à temporiser avec la stopwatch. Liu qui reste en vie, qui se bat corps et âme contre cette Leona qui n'arrivera pas à l'attraper. Là, Cassio est tombé, le kill sera pour la Miss Fortune et on l'a dit, s'il n'y a plus de Cassiopeia, il n'y a plus de fight à espérer du côté des pompiers. Deuxième kill de récupérer ici et le Jax Nox qui veut continuer. Ouais, le Jax qui a maintenu à lui tout seul 3-4 joueurs même. Et à sapeur-pompier, il est intombable. On n'a simplement pas les dégâts. 5-0-5. C'est trop compliqué. Il était même pas en danger en termes de points de vie. On va pouvoir du coup s'offrir cette dernière tourelle. Même pas, on va même pas aller la chercher. C'est dernière fois, pas du tout. On va directement s'attaquer au T4. Aller chercher Kakivak pour se repositionner. Mais malheureusement, il ne pourra pas défendre les derniers bâtiments de sa base. Et je crois bien, mon cher Auréus, qu'on est en train d'assister à la sortie des sapeurs-pompiers de la compétition. Il n'y aura pas de play-off pour eux. Ouais, pas de play-off pour les pompiers. Malheureusement, on va revoir ce fight de fin. Et ce clutch qu'a tenté de trouver Arty. L'idée était bonne. Et il aurait dû, sur ce timing, avoir un follow-up de son Rakan pour lui donner le plus d'espace possible. Et encore une fois, on se retrouve dans un fight où la Cassiopeia, malheureusement, n'a pas l'espace pour DPS. Elle a juste de l'espace pour burst. Mais c'est pas un champion à burst, Cassiopeia, c'est un champion à DPS. Sinon, autant prendre une Lissandra, une Orianna, une Syndra, ce genre de pick. Et ensuite, on a juste découlé les pompiers qui ne participeront pas au playoff de ce Spring Split de la Ligue Corpo. Mais ils joueront quand même un rôle. Ils ne sont pas out de la compétition. Il leur reste 3 matchs. Et ces 3 matchs, ce sera dans la même optique finalement que Menhir FX. Ce sera faire tomber le maximum de gens, quoi. Oui, clairement, là, il va falloir aller chercher, mettre les bâtons dans les roues des équipes adverses, ouais. tout simplement. Là, semer un petit peu le chaos. Ils seront donc 2 équipes à pouvoir le faire sur la suite de la compétition. C'est un petit peu décevant parce que les sapeurs-pompiers, c'est quand même une grosse équipe de la Ligue Corpo et c'est un peu triste, je trouve, de ne pas les voir au play-off parce qu'on a l'habitude de les voir. Ils font beaucoup de bruit quand ils sont en événement, c'est toujours très cool. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour ce Spring Split. Mais bon, tu l'as dit, il reste encore les matchs de la semaine prochaine et bien évidemment, on les retrouvera, j'espère, au prochain split, tout simplement, cet automne, avec peut-être une meilleure forme, une équipe faite différemment, je ne sais pas. Ouais, et puis ils nous en ont parlé, Washington, Alex, ils nous en ont parlé du fait que les recrutements finalement pour l'équipe étaient tard. Du coup, ça s'est beaucoup ressenti sur le début de la saison. Et même si la pause a fait du bien, et on sent que ça joue quand même du côté des pompiers sur ces dernières games, c'est sûr que quand tu prends du retard, c'est dur de tout rattraper. Et le run qu'ils auraient espéré faire était quand même très très dur. Partir de 3-9 pour faire 9-9, c'est quand même un sacré challenge. C'est 3 semaines de suite où tu fais full win, tout simplement. Et C'est beaucoup. malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois. On va avoir l'occasion quand même d'avoir en interview l'un des joueurs de One Point, l'un des gagnants de cette game. Il me semble que ce sera Delusional Cat, donc le top laner de cette équipe One Point qui brise aussi leur série de défaites. Ils étaient à 2 défaites la semaine dernière. Ils gagnent ici contre les pompiers et ils sont, on le rappelle, dans une triple égalité au début de la journée contre Consort et contre Hippon. Alors, le classement a déjà un petit peu bougé avec les 2 premiers matchs de cette soirée, mais voilà, il y a Consort et Hippon qu'on doit essayer de laisser un maximum dans le rétroviseur. Et du coup, cette victoire, elle fait aussi du bien pour ça. Ouais, complètement. J'ai hâte de savoir qui c'est qu'on va avoir en interview, du coup, parce que j'ai vraiment envie d'en discuter. One Point qui, du coup, fait ce qu'ils doivent faire
pour pouvoir rester dans la course et pour pouvoir s'assurer la meilleure position en termes de play-off, tout simplement. À savoir que comme Alten a perdu son match plus tôt, la deuxième place est carrément accessible, et à savoir que il y a une grosse différence entre les premiers et deuxièmes et les 3, 4, 5 et 6, puisque Mmh. les premiers et deuxièmes choisissent leurs adversaires. Ils jouent un match de moins et surtout, ils choisissent leurs adversaires de mémoire. Enfin, c'est les premiers qui choisissent leurs adversaires. Mais du G4, tu joues un match de moins. Donc c'est énorme. Tu vas pouvoir voir tes adversaires sur un BO5, tu vas pouvoir. Sur un BO3, BO5, BO3, j'ai un doute. Enfin, sur un BO, en tout cas, sur plusieurs matchs. et, C'est et full du coup, BO3 sauf la finale qui est en BO5, il me c'est semble, ça. donc c'est J'ai eu un doute. J'ai eu un doute aussi. Bref, c'est pas grave. Tu peux voir tes adversaires jouer et du coup, prendre des notes, préparer ton match correctement et compagnie. Et du coup, c'est un avantage non négligeable. On m'a dit dans mon oreillette que l'interview était prête. Donc, nous allons pouvoir recevoir notre, notre joueur One Points qui va pouvoir nous parler un petit peu de cette game qui a duré un moment. D'ailleurs, j'ai pas noté le. Salut Delusional Chat, comment ça va? Très bien, merci, et vous? Bah bah écoute, écoute, ça va bien. très bien, merci Ça pour va. cette magnifique game. Merci pour ce magnifique Jax. C'est ça, j'ai réfléchi dans ma tête et je me suis dit que tu pourrais être un MVP de cette game, mais on va revenir plus tard sur la question. J'aimerais savoir déjà comment ça s'est passé là un petit peu dans votre game, comment vous avez abordé le match, comment vous l'avez préparé et quel était votre un petit peu état d'esprit en arrivant. Yes, bah en fait, on a eu un changement de team, en tout cas, mis des supports, donc il fallait se remettre un peu dans le bain avec ça. Donc la semaine dernière, ça s'est passé assez moyennement, mais quand même, on a vu qu'on avait pas mal progressé. Et donc là, on a Mmh. continué de travailler cette semaine, et puis bah, au final, la game, c'est, on va dire, l'aboutissement du travail collectif, donc c'est assez cool. Après, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai sorti Jax aussi la semaine dernière, ça s'était moins bien passé. J'essaie de corriger mes erreurs, et puis bah, ça c'est un peu mieux passé. Ok, OK, très bien. super. Je crois me souvenir que vous avez un certain, joueur de Shaco en tant que coach dans votre équipe. Ça fait quoi C'est d'avoir, possible. d'avoir Shaq, Nicholson en coach chez OnePoint? Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien dans vos entraînements? Ça nous aide déjà à comprendre le jeu, parce que on part. Enfin, moi personnellement, je partais d'assez loin côté macro, donc OK. fallait un peu reprendre tout ça, quoi. Donc c'est vrai qu'en termes d'analyse de jeu, etc., bah, il nous apporte un gros plus, pardon. Et ça nous aide aussi, on va dire, maximiser nos compos, comprendre comment on doit aller jouer, comprendre nos conditions de victoire. C'est ça, enfin, c'est le gros plus qu'il apporte, en tout cas. OK, top. Ok, très Et il bien. n'y a pas de secret de strat à venir avec des Shaco qui pourraient parce que je sais que les joueurs Shaco, en général, ils sont bien focus sur leur champion et ils essaient un peu de faire leur propagande, donc ça va de ce côté-là? Il y a eu des petites blagues dans ce sens, ouais, mais jusque-là, pas vraiment de. On peut pas vraiment la réaliser, en tout cas en Game Corpo. Sortir Shaco, c'est Ah mince, un peu optimiste, on va dire ça comme ça. mince. Donc pour le moment, c'est pas J'attends le Shaco, prévu. hein. Après, à voir avec le temps, faudra. Bah, c'est lui qui donnera l'autorisation ou non, hein. Donc Oui, oui. je te De laisse le manière convaincre si tu le souhaites. Ah En tout vas-y, cas, notre je jingle, je sauterai dans crois ses qu'il est DM. chaud, donc. Avec plaisir. Tout de suite, la pétition pour qu'il y ait Ouais, un- on veut du Shaco. Mais Ouais, voilà, tu sais que je Alten m'ont te laisse le demandé faire. un Shaco aussi. Enfin, ils ont dit qu'ils allaient jouer un Shaco. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Bah, j'attends. La première équipe qui le sort gagne mon cœur, quoi. C'est tout. Bah, je peux comprendre, je peux comprendre. Bon, pour parler un petit peu plus largement aussi de de ce split-là, vous êtes plutôt en bonne voie pour les playoffs. Vous faites partie des équipes qui sont bien positionnées. Avec cette victoire, déjà, normalement, vous devriez vous éviter beaucoup de scénarios de tie-break. Est-ce qu'il y a des équipes quand même que vous craignez là dans cette qualification, dans ces courses aux playoffs? Est-ce qu'il y a des équipes que vous craignez un petit peu ou au moins dont vous vous méfiez un petit peu en disant c'est des équipes qui peuvent un peu nous mettre des bâtons dans les roues? J'avoue que pour le moment, on regarde pas du tout le classement. On est concentré sur notre jeu et progresser, on va dire, hein, en tant qu'équipe, parce que bah, de toute façon, que ce soit en corpo, ou en scrim, ou enfin peu importe, on voit qu'on fait des erreurs, on voit qu'on a des points sur lesquels il faut absolument progresser. Donc avant de se poser la question, qui peut nous poser des bâtons dans les roues, qui peut, on va dire, poser problème, que ce soit en playoff ou pour y accéder, on se focus d'abord sur nous, et après on voit ce que ça donne en game, en League Corpo, même en scrim, et puis bah, après on verra au fur et à mesure du temps, quoi. Et c'est vrai que pour Ouais. le moment, c'est pas trop les discussions qu'on a avec les autres joueurs.
Ok. Ok, très bonne mentalité de toute manière. Restez focus sur vous-même, c'est comme ça qu'on progresse. Je regardais un peu votre planning là sur les 2 dernières journées de saison régulière. Vous avez un match tout à l'heure à 22h contre Afflelou, gros sujet quand même. Et la semaine prochaine, Menhir FX et Alten, donc Alten qui sont aussi en haut du classement. Menhir FX qu'on fait chuter Alten là, la dernière game hors stream. Un adversaire en particulier que tu aimerais vraiment affronter là en playoff dans un format de BO3? Là, Ou comme même de ça, BO5 en grande finale, bien sûr. pas du tout. J'avoue que j'ai même pas regardé. J'ai déjà joué contre le top de Flou, c'était assez sympa. Donc, vu qu'on les joue tout à l'heure, j'attends de voir, tout simplement. Mais pour les deux autres, j'ai même pas regardé, donc je peux pas vous dire. Ok. Ok. On nous dit d'ailleurs que le match contre Afflelou sera streamé sur la chaîne de OnePoint. Voilà. Donc Ouais. je passe l'info parce que quand même, Oui, on aime n'hésitez pas bien à voir passer. aussi vos petites POV. Ouais. C'est assez important. Ok, on arrive sur la fin de cette interview Mhm. d'Elu. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se laisse? On a 2 autres matchs là qui vont pas tarder à arriver. Non, rien de spécial. Merci pour l'invitation. Et puis, passez une bonne soirée et bon stream pour les autres games. Bah écoute, merci à toi. Passez également une bonne fin de soirée. Bonne chance contre Afflelou. Parce que comme je l'ai dit, Merci. gros sujet. Et puis on se retrouve vite. Yes. Salut Délu. Merci beaucoup. À plus. Salut.